C'était au mois de décembre. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. La soupe à l'anguille ne passait pas. J'avais peur de mourir. Je m'étais arrêté pour vomir. Oh, je les enviais. Mais pour passer maintenant à un sujet moins triste, à la mort de mon père, je dus quitter la maison. C'était lui qui me voulait à la maison, c'était un homme étrange. Un jour, il dit « Mais laissez-le, il ne gêne personne. » Il ne savait pas que j'écoutais. Cette pensée, il devait l'exprimer souvent. Mais les autres fois, je n'étais pas là. On n'a jamais voulu me montrer son testament. On m'a seulement dit qu'il m'avait laissé tant d'argent. Je croyais à l'époque, et je le crois encore aujourd'hui, qu'il avait demandé dans son testament qu'on me laisse la chambre que j'occupais de son vivant et qu'on continue à m'y apporter à manger comme par le passé. C'était peut-être même la condition dont il faisait dépendre tout le reste. Car il devait aimer me sentir auprès de lui. Il aurait dû me léguer la maison tout entière. Comme cela, au moins, j'aurais été tranquille. Et les autres aussi, d'ailleurs, car je leur aurais dit « Mais restez donc !» C'était une maison énorme. « Vous êtes chez vous !» Ouais. Il a été bien couillonné, mon pauvre père, si c'était vraiment dans son intention de me protéger d'au-delà du tombeau. Quant à l'argent, soyons justes, ils me le remirent rapidement, le lendemain même de l'inhumation. Peut-être qu'il aurait été matériellement impossible de faire autrement. Je leur dis, mais gardez cet argent. Et laissez-moi continuer à vivre dans ma chambre comme du vivant de papa. Et j'ajoutais, que Dieu ait son âme, dans l'espoir de leur faire plaisir. Mais ils n'ont pas voulu. Je leur proposais alors de me mettre à leur disposition pour les menus travaux d'entretien dont toute maison a besoin, si on ne veut pas qu'elle tombe en poussière. Bricoler, c'est encore une chose possible, je ne sais pourquoi. Je leur proposais notamment de m'occuper de la serre chaude. Là, j'aurais volontiers passé 3 ou 4 heures par jour dans la chaleur, à m'occuper des tomates, des œillets, des jacinthes, des semis. Il n'y avait que mon père et moi pour comprendre les tomates dans cette maison. Mais ils n'ont pas voulu. Un jour, en revenant des WC, je trouve la porte de ma chambre fermée à clé et mes affaires empilées devant moi. C'est vous dire combien j'étais constipé à cette époque. C'est l'anxiété qui me constipait, je crois. Mais était-ce réellement de la constipation? Ça devait l'être. Car comment expliquer autrement ces longues, ces atroces séances au cabinet, au vater? Je ne lisais jamais, pas vu la cahier. Je ne rêvais ni ne réfléchissais, je regardais vaguement l'almanach, pendu à un clou à hauteur de mes yeux. On y voyait l'image en couleur d'un jeune homme barbu, entouré de moutons. Ce devait être Jésus. J'écartais mes fesses avec mes mains et je poussais avec des mouvements de rameur. Non! Non! Et je n'avais qu'une hâte, rentrer dans ma chambre et m'allonger. C'était bien de la constipation, n'est-ce pas? Où est-ce que je confonds avec la diarrhée? Tout s'embrouille dans ma tête. Noces, cimetière, les différentes sortes de sel. Les affaires étaient peu nombreuses. Ils avaient empilé dans le petit renfoncement plein d'ombre qui séparait le couloir de ma chambre. C'est dans ce petit espace, fermé sur 3 côtés, que je dus me changer. Je veux dire échanger ma robe de chambre et ma chemise de nuit contre mes vêtements de voyage. Je veux dire chaussures, chaussettes, pantalons, chemises, veston, manteau et chapeau. J'espère que je n'oublie rien. J'essayais d'autres portes en tournant le bouton et en poussant, mais aucune ne céda. Je crois que si j'avais trouvé une chambre ouverte, je me serais barricadé dedans. Seuls les gaz m'en auraient fait sortir. Je sentais la maison pleine de gens, comme d'habitude. Mais je ne voyais personne. Je pense que chacun était resté chez soi,
l'oreille aux aguets, puis vite tous aux fenêtres, un peu en retrait, bien cachés par les rideaux au bruit de la porte de la rue se refermant derrière moi. J'aurais dû la laisser ouverte. Et puis c'est les portes qui s'ouvrent et tout le monde qui sort. Hommes, femmes, enfants, chacun de sa chambre. Et les voiles, les soupirs, les sourires, les mains, les clés dans les mains. Un grand ouf. Et puis rappelle des mots d'ordre. Si ceci, alors cela. Mais si cela, alors ceci. Une véritable ambiance de fête, tout le monde a compris. À table, à table. La chambre peut attendre. Tout cela, bien sûr, c'est de l'invention, puisque je n'y étais plus. Les choses se passèrent peut-être tout autrement. Mais quelle importance. La manière dont se passent les choses, du moment qu'elles se passent. Et toutes ces lèvres qui m'avaient embrassé, ces cœurs qui m'avaient aimé, c'est bien avec le cœur qu'on aime, n'est-ce pas? Ou est-ce que je confonds avec autre chose? Ces mains qui avaient joué avec les miennes, ces esprits qui avaient failli me posséder. Les gens sont vraiment étranges.